je reprends mon comparateur à deux seuils. Ça, c'est un comparateur à deux seuils que j'ai déjà discuté. Et j'ai également expliqué comment obtenir cette courbe. Donc, mon objectif maintenant est d'expliquer comment obtenir, ou bien comment tracer la tension de sortie Vs, étant donné, ou bien en fonction d'une tension, étant donné une tension d'entrée VE. Donc, je vais supposer que VE est une tension sinusoïdale qui varie entre plus 10 volts et moins 10 volts. Et je vais essayer d'établir la forme de la tension de sortie Vs. Mais avant de commencer le traçage de la tension de sortie Vs, j'aimerais revenir à ce trigger de Schmitt pour en déduire des conclusions utiles. Donc il y aura trois conclusions qui vont nous permettre de tracer la tension de sortie très facilement. D'accord? Donc première chose, si VE est supérieur à 7,5 volts, ça c'est le premier seuil, et ça c'est le deuxième seuil. Donc si VE est supérieur à plus 7,5 volts, j'ai Vs égale à moins 15 volts. Première chose, VE supérieur à plus 7,5 volts implique que Vs est égal à moins 15 volts. Donc supposons que je suis dans une valeur pour VE qui est supérieure à 7,5 volts. Supposons que je suis ici par exemple. Donc si je fais diminuer la tension VE, donc il faut suivre la courbe ayant la couleur vert. D'accord? Parce que j'ai indiqué ici par des flèches la direction du changement de la tension VE. Donc si je change VE en la diminuant, donc il faut suivre cette courbe. Donc si je diminue VE de telle sorte à ce qu'elle soit d'une valeur qui est supérieure à 7,5 volts vers une valeur qui est inclue dans cet intervalle. Cet intervalle moins 7,5 volts et plus 7,5 volts. Donc je vais appeler cet intervalle I. Donc I est égal à moins 7,5 volts plus 7,5 volts. Donc dans ce cas, si je diminue VE comme j'ai décrit tout à l'heure, la valeur de Vs ne change pas. Donc vous voyez qu'elle était ici, dans cette partie, elle était dans moins 15. Et après l'avoir diminuée de telle sorte à ce qu'elle soit dans l'intervalle I, elle est toujours Vs, elle est toujours à moins 15. Donc ça signifie que si VE est dans l'intervalle moins 15, ça veut dire si VE est dans l'intervalle I, dans ce cas, Vs est égal valeur précédente. Donc ne change pas. Ne change pas. Donc ça, bien sûr, concerne la diminution de VE d'une valeur supérieure à plus 7,5 vers l'intervalle I. D'accord? Maintenant, si j'ai VE inférieur à moins 7,5 volts, donc là j'aurai une tension de Vs égale à plus 15 volts. Donc Vs, ça implique que Vs est égal à plus 15 volts. Donc maintenant, supposons que j'augmente la valeur de Vs d'une valeur qui est inférieure, supposons que j'augmente la valeur de VE d'une valeur qui est inférieure à moins 7,5 volts vers une valeur qui est inclue dans l'intervalle I. Donc, c'est quoi l'effet sur la tension Vs? Donc, dans ce cas-là, il faut suivre la courbe en rouge parce que c'est celle qui me permet d'augmenter la valeur de VE. Donc, l'augmentation de la valeur de VE, pour l'augmenter, il faut suivre cette courbe en rouge parce que les flèches indiquent que VE est en augmentation. Donc, remarquez ici que lorsque VE s'augmente,
de moins 7,5 volts vers cet intervalle, VS ne change pas, donc VS reste toujours à plus 15 volts. Donc ça veut dire que lorsque VE est dans l'intervalle I, encore une fois, VS ne change pas. Donc voilà mes trois conclusions que je vais utiliser pour tracer la tension VS. Donc si VE est dans l'intervalle I, ça veut dire moins 7,5 volts, plus 7,5 volts. Donc VS ne change pas. Si VE est supérieur à plus 7,5 volts, dans ce cas-là, VS égale à moins 15 volts. Si VE est inférieur à moins 7,5 volts, VS est égal à plus 15 volts. Donc je vais utiliser ces trois informations pour tracer VS. Donc là, j'ai la tension VE, une tension sinusoïdale, donc la tension VE est en vert. C'est une tension sinusoïdale qui oscille entre plus 10 volts et moins 10 volts. Donc d'abord, il faut que je trace les seuils. Donc j'ai deux seuils. Premier seuil, c'est plus 7,5 volts et moins 7,5 volts. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape est de tracer la valeur de VS pour VE supérieur à plus 7,5 volts et pour VE inférieur à moins 7,5 volts. Donc je commence par VE supérieur à plus 7,5 volts. Donc là, VE est supérieur à plus 7,5 volts dans cet intervalle. Dans cet intervalle-là, et également dans cet intervalle. D'accord? Donc, dans ce cas-là, VS est égal à moins 15 volts. Donc là, dans cet intervalle, VE est supérieur à plus 7,5 volts ici. Donc VS est égal à moins 15 volts. La même chose ici. Ça, c'est la tension VS, ça sera en rouge. D'accord? Donc maintenant, je vais trouver les intervalles où la tension VE, la tension d'entrée, est inférieure à moins 7,5 volts. Donc là, VE est inférieur à moins 7,5 volts dans cet intervalle. Donc il y a une autre alternance ici, mais bon. Donc dans cet intervalle-là et dans cet intervalle. Donc dans ce cas, VS sera égal à plus 15. Donc là, je vais tracer VS égal à plus 15. Et dans cette petite portion ici, VS sera égal à plus 15. D'accord? Donc maintenant, je vais tracer la valeur de VS lorsque VE est entre l'intervalle plus 7,5 volts et moins 7,5 volts. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que lorsque VE est dans l'intervalle I qui est moins 7,5 volts, plus 7,5 volts, donc VS ne change pas, donc VS va prendre l'état précédent. Donc là, lorsque VE est dans cet intervalle, ici, de plus 7,5 jusqu'à moins 7,5, donc VS, ça va prendre la valeur précédente. Donc la valeur précédente, c'est quoi? C'est moins 15 volts. Ici, la valeur précédente était
moins 15 volts. Et là, dans cette portion, la valeur précédente était plus 15 volts. Donc là également, dans cette portion, la valeur précédente, c'est moins 15 volts. Donc voilà la tension de sortie VS. Donc si je trace une période, donc ça, une période, donc ça c'est un signal périodique, donc VS est un signal périodique, donc je peux tracer le reste du signal. Et la période de ce signal, de la sortie du signal de sortie VS est égale à la période du signal d'entrée VE. Donc de cette façon, en utilisant ces trois informations, on peut facilement tracer la tension de sortie VS.